Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 22e jour du Challenge Live 365 et aujourd'hui je vais répondre à la question d'Audrey au sujet de l'argent et sa question, alors qui n'était pas vraiment une question mais un thème qu'elle souhaite que j'aborde, c'est thérapeute et rapport à l'argent. Voilà. Alors bien sûr je ne vais pas parler que de thérapeute, je vais parler d'entrepreneurs peut-être en général ou de notre rapport à l'argent en général mais peut-être même d'estime de soi et du rapport, de la valeur qu'on accorde à ce qu'on crée, à ce qu'on propose, peut-être même à soi. Coucou tout le monde, je vous laisse vous connecter tranquillement. Salut Pauline. Dites-moi, quelle est votre humeur du jour, du moment, avec des mots, avec un émoticône, comme vous voulez. Donc, ok. Je vous disais donc, vous le savez, en story, je partage des petites boîtes à questions régulièrement. Et puis, coucou Lydie, coucou Cathy. Bonjour tout le monde. Ok. Et donc, dans ces boîtes à questions, l'idée, c'est humeur en progression. C'est bien, il y a de la vie, c'est que ça bouge. Au top aujourd'hui, chouette, ça c'est chouette. Sébastien qui dit challenger. Ouais, ça bouge aussi de notre côté, je vous le dis les amis. Ça bouge pas mal. C'est bien d'être challengé. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, il y a plein de fois où je me dis, waouh, des fois, c'est rude, quoi. C'est rude. Et à chaque fois que j'ai traversé ou que je traverse une période qui me paraît rude, à chaque fois derrière, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit. Un déclic, un changement, une évolution. Il y a quelque chose qui est vraiment chouette derrière. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup de rester en confiance ou cultiver sa foi et d'accueillir pleinement ce moment-là sans avoir à lutter, parce que ce qui fait souffrir souvent, c'est la lutte. Hein. C'est le fait que, ouais, on n'a pas envie d'avoir mal, et c'est normal, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'être mal. Ce qu'on veut, c'est du plaisir immédiat, du bien-être immédiat. Et donc, ça frictionne. Sauf que plus on lutte, et plus la période est compliquée ou douloureuse. Et voilà. Donc, en fait, comme ces périodes-là de down, elles sont inconfortables pour tout le monde, le but, c'est vraiment de s'offrir le plus de douceur possible, de bienveillance possible, de faire des choses autant que possible qui nous font du bien. Coucou Nadège. Et de garder confiance et la foi sur le fait que, voilà, il y a des choses qui bougent à l'intérieur, que c'est pour ça que ça remue, et que l'après, il va se passer, ça va être bien. Ça va être bien. De toute façon, la vie, c'est du positif et de l'inconfortable, du confort et de l'inconfort, de la joie, de la tristesse. C'est tout ça à peu près à équivalence. Donc on peut toujours lutter, mais je crois que d'accueillir ces hauts et ces bas, vraiment, c'est déjà ça offre plus de tranquillité, plus de sérénité, puis cultiver sa foi, peu importe en quoi vous cultivez votre foi, hein, en vous, en l'univers, en votre faculté à rebondir, ce que vous voulez. Mais c'est précieux de pouvoir le faire. Ok, je suis carrément en train de m'éloigner du sujet de base. Donc, le sujet de base, je le répète pour tous ceux qui se connectent, je vais répondre, en tout cas, je vais commencer à réfléchir avec vous au thème proposé par Audrey du compte Green Ta Vie. Audrey qui fait partie aussi de la tribu holistique et qui dit « Thérapeute et rapport à l'argent ». Je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant. Parce que forcément, je me suis posé plein de questions aussi par rapport à ça, que j'ai pas toujours été à l'aise avec cette question-là. D'ailleurs, j'ai pas toujours été à l'aise avec le fait de me faire rémunérer pour mon travail à sa juste valeur. Coucou Maud. Et qu'est-ce qui dit que c'est la juste valeur? Qui fixe la justesse du tarif? Est-ce que c'est soi? Est-ce qu'on attend que ce soit les autres qui le fassent pour nous? Et je suis très contente de développer un peu ça avec vous et d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Et je vais commencer par quelque chose aussi qui a été partagé dans la tribu holistique sur le fait que une des naturopathes qui est en formation a
mis en place un atelier, un premier atelier pour parler de sa pratique, en fait, avec des personnes de son entourage. Alors, elle disait, waouh, ça me paraît plus difficile avec les personnes de l'entourage. Clairement, je pense que ça l'est, déjà. Parce que nos amis, notre famille, ils nous aiment, ils nous soutiennent, ils ont envie de nous soutenir, mais ce ne sont pas nos futurs clients, patients, coachés, ce que vous voulez. C'est pas eux. C'est pas eux. Et donc, ça met une certaine pression parce qu'en plus, ils nous connaissent sous une étiquette. Et forcément, de passer de cette étiquette, c'est-à-dire je suis ta fille, je suis ta sœur, je suis ton amie, je suis ta voisine, à tout d'un coup, je suis la professionnelle, j'ai une expertise, j'ai un savoir-faire que je vais vous transmettre, mes connaissances que je vais vous transmettre. On change de place là dans le système et forcément, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Donc, ça peut paraître rassurant au début de se dire allez, je me fais la main, je me fais les dents, là, mes dents de bébé, je le fais avec, auprès de gens avec qui normalement je me sens en sécurité et auprès de ma famille ou des amis. Et c'est carrément ok parce que effectivement il y a ce côté un peu rassurant de bon bah ce sont des gens bienveillants donc de toute façon ils vont pas me descendre, hein, c'est pas l'objectif. Et en même temps il y a aussi l'inconfort de ces gens-là me connaissent tel que je suis sans mon costume de thérapeute. Voilà. Dites-vous bien, et ça vraiment j'insiste là-dessus, c'est que de toute façon, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez et dans tous les choix que vous faites, il y a toujours une part de confort et d'inconfort. Tout le temps. Voilà. Peu importe le choix. Et je pense que c'est vraiment important de vous le rappeler. Je partage totalement. Perso, je trouve que c'est plus difficile avec des personnes connues depuis longtemps. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé en 2016. Voilà, en fait, ça va vraiment dépendre. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand je me suis formée au yoga, après notre premier training, on a fait un premier cours avec nos amis. Voilà, j'ai donné cours à mes amis. C'était pas le plus confortable non plus. Mais aujourd'hui, avec le temps, en fait, j'avoue que parler de mon travail ou transmettre un certain nombre de choses, peu importe qui j'ai en face de moi, j'aime le faire. Donc je le fais. Et puis parce qu'en ayant construit Soma Soa, je vous le dis souvent, Soma Soa, j'ai l'impression que c'est un prolongement en fait de ce que je suis, de qui je suis, de ce que j'aime, de ce que je fais. Donc en fait, ça me pose moins de problèmes. Mais il m'a fallu du temps. Je pense que peut-être au tout début, ça aurait été plus compliqué. Je sais pas. Donc ça va vraiment dépendre de chacun et écoutez-vous par rapport à ça. Mais au-delà de ça, alors, je partage totalement, perso, je trouve que c'est plus difficile avec des personnes connues, mais je n'avais jamais perçu que cela pouvait venir du fait que j'ai un autre rôle ainsi dans leur vie. Ok. En fait, ça c'est comme par exemple ma mère. Je sais que elle est très fière de ce que je fais et de la manière dont je le fais. Et souvent, quand elle regarde les lives, elle est... et ça me fait très plaisir, mais elle me dit mais waouh, comment tu fais pour dire tout ça, mais est-ce que tu as appris tout ça par cœur, est-ce que tu te fais des notes, tout ça c'est dans ta tête. Enfin voilà, elle est admirative, c'est très gratifiant pour moi qui suis sa fille, hein. Donc elle est admirative de ça. En revanche, si par exemple elle va me parler de quelque chose qui la touche elle personnellement et que moi je sors de ma place d'adulte à adulte certes, mais quand même de fille à mère, et que je commence à vouloir lui parler en tant qu'experte ou professionnelle, je peux vous assurer que je vais avoir moins d'impact qu'un autre professionnel. À chaque fois. Donc, pas de souci, il y aura le replay de toute façon. Donc, en fait, je crois que, encore une fois, ça appartient à chacun, mais il y a des personnes avec qui vous pouvez, puis il y a des personnes de notre entourage. En fait, on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde. Et puis, il y a des personnes qui vont vous apporter du crédit, puis d'autres, non, vous êtes juste leur pote, vous êtes juste leur fille, vous êtes juste. Et c'est déjà intéressant et important. Mais voilà, ça peut mettre une certaine pression supplémentaire et c'est tout à fait normal. Mais dans tous les cas, je pense que, par exemple, la personne de la tribu qui a partagé ça, qui a fait ça, et nous, on a tous célébré, toute la tribu a célébré ça parce que c'était vraiment un chouette événement qu'elle puisse faire ça pour la première fois. Donc ça se célèbre. Et donc, elle faisait part aussi de cette petite pression qu'elle a réussi, hop, à
a dépassé au fil du temps de sa conférence, de sa petite conférence, là, de sa transmission. Donc ça, c'est vraiment chouette. Si elle l'avait fait avec des inconnus, elle aurait sans doute aussi ressenti peut-être un malaise en fait, parce que c'est une première. Et que pour exceller dans un domaine, et que pour se sentir de plus en plus à l'aise, eh bien, il va être important d'accepter, d'apprendre à le faire et de répéter, répéter, répéter. La réitération, c'est ce qui mène à l'excellence, de toute façon. J'ai l'impression que tout le monde fait la même chose et que je ne pourrais pas me démarquer. C'est très intéressant ça. Ok, tu sais quoi, je me le note, je vais me le noter. Si je peux l'aborder là, je vais le faire. Si j'ai pas le temps, je pense que j'en ferai un live. La peur de ne pas... D'ailleurs, c'est pas la peur, tu m'as pas dit que tu avais peur de ne pas te démarquer, tu m'as juste dit que tu avais l'impression que tu ne pourrais pas. C'est bien ça, hein. Je relis ce que tu... Coucou Audrey. Je suis en train de répondre à ta question, ouais. Alors attends. J'ai l'impression que tout le monde fait la même chose et que je ne pourrais pas me démarquer. Ok, c'est une impression, c'est pas une peur. Je vais pas transformer tes propos. Désolée. Je me note ça parce que de toute façon, mon cerveau, quand je vais pas retenir, je vais partir, je sais, je me connais. Bon bref, donc on a célébré ça pour cette personne qui s'est lancée pour une première fois, pour transmettre ça. Et puis très rapidement, derrière, il y avait aussi la question, alors c'était... voilà, elle a demandé une participation pour ça. Et puis derrière, il y avait toute la question de... est-ce que j'en donne assez? Et donc, c'était vraiment touchant parce qu'elle disait, en gros, j'ai demandé 15 € par personne et puis derrière, j'ai offert un apéro qui m'a coûté au moins 15 € par personne. Et alors moi, ça me touche parce que c'est tellement des choses que j'aurais pu faire au début. Mais vraiment, vraiment, c'est des choses que j'aurais pu faire. Ce truc de, ok, en fait, quelle valeur j'accorde à mon travail? Est-ce que je dois toujours en faire trop, plus pour prouver que... quelles sont les peurs derrière ça? Et donc Audrey aujourd'hui demande rapport thérapeute argent, mais en fait moi je crois que notre rapport à l'argent il a rien à voir avec le fait qu'on soit thérapeute ou comptable ou médecin ou caissière ou je ne sais quoi. En fait c'est notre rapport à l'argent, il est aussi en lien avec la valeur qu'on s'accorde et la valeur qu'on accorde à ce qu'on crée, à ce qu'on transmet. Et il y a plein de manières de considérer ça. Déjà, quand vous vendez ce que vous créez, c'est pas vous que vous vendez. D'ailleurs, voilà, il y a un peu de distance à prendre par rapport à ça. Vous ne vous vendez pas vous, vous vendez un service. Au-delà de ça, après, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est votre temps que vous vendez? Est-ce que c'est l'impact que vous pensez que ça va avoir dans la vie des gens? Et ça aussi, c'est deux choses différentes. Parce qu'en fait, vous pouvez faire un tour d'horizon de tous les tarifs qui se pratiquent. Personne ne pratique les mêmes tarifs. Alors, certains thérapeutes vont tous se mettre à peu près sur le même tarif. Pareil pour les professeurs de yoga. Pareil pour, enfin voilà, un peu toutes les professions libérales. Mais il y en a, c'est pas du tout le cas. Qui a raison, qui a tort? En fait, c'est pas la question. Quel est le bon tarif ou pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le définir. Qu'est-ce qui est juste ou pas pour vous, en fait? C'est quoi un tarif juste pour vous? Avec quel tarif vous vous sentez à l'aise? Et quand je dis à l'aise, c'est pas à l'aise de le demander. C'est un tarif qui fait que vous êtes à l'aise, un tarif qui est juste pour vous. Que quand vous y allez, que vous êtes en train d'offrir, de transmettre, de donner ce que vous êtes en train de, ce que vous avez créé, à quel moment cet élan-là, il est toujours le même et vous vous épuisez pas en vous disant ouais enfin bon quand même ça valait plus, ou juste excusez-moi j'ai très chaud il fait très chaud ici, ou à l'inverse là j'ai demandé un tarif mais je suis pas du tout dans les clous, et un tarif ça se réajuste tout le temps
parce que les stratégies marketing de un tarif c'est comme ça, puis après c'est comme ci, il faut surtout pas après rediminuer un tarif. En fait, on s'en fiche de ça. Ce qu'il faut, c'est avant tout que ce soit juste pour vous. Quel est le tarif qui est juste pour vous? Sur quoi vous vous basez et qu'est-ce qui est juste? Voilà. Moi, pendant très longtemps, je me suis basée sur le temps, par exemple, de la consultation en cabinet. Genre, pour 1 heure, c'était temps parce que c'était à peu près ce qui se pratiquait. Sauf que ça, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que oui, je donne un temps pour donner un cadre, mais aujourd'hui, moi, ce que je facture, ce que je demande, c'est ce que je pense être la valeur de ce que j'apporte, du message, du déclic que ça va avoir dans la vie de la personne. Et ça, est-ce que c'est quantifiable? Je crois pas, j'en sais rien. Je crois pas que ce le soit. Donc en fait, il n'y a que moi qui puisse fixer mon prix. Et puis après, les personnes qui viennent à moi sont libres de se dire, bah, est-ce que ça, c'est OK pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi aussi de payer ça ou pas? Moi, je me suis offert des consultations à 60 euros, je me suis offert des consultations à 2000 euros. Donc en fait, ça dépendait de ce qui était juste pour moi. Petit prix ne veut pas forcément dire, parce qu'il y a aussi des croyances de grand prix veut dire truc de fou, ça va vraiment transformer ma vie. Et à l'inverse, petit prix, ce serait peut-être de la merde. Je crois que ça n'a rien à voir non plus. Donc, je crois qu'on peut trouver vraiment des pépites avec des praticiens qui pratiquent des petits prix. Et je crois qu'on peut vraiment trouver de la grosse daube avec des praticiens qui pratiquent des prix de fou. Mais vraiment. Alors attendez, hop, je me lève. Désolée, ça va bouger parce que je vais allumer la lumière autour de moi. Donc ça n'a rien à voir. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est juste pour vous. Hop là. L'autre chose, j'entends souvent, et ça a été pareil pour Sébastien et moi d'ailleurs, très honnêtement, je me souviens que la formation holistique, par exemple, au tout début, quand on l'a imaginée, je pensais la proposer à 90 euros. À 90 euros. Et je vous rappelle, enfin, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la formation holistique, c'est 9 mois de formation, un coaching 2 heures minimum tous les mois en live. C'est de la théorie en podcast pour comprendre les choses, et c'est ensuite des modules de pratique, de respiration, de mouvement intuitif, de FT, d'hypnose, de bain sonore, enfin bon, bref, voilà. C'est je ne sais combien d'heures de formation, théorie et pratique. Parce que c'est bien beau de comprendre les choses, mais derrière, juste comprendre, ça ne va pas vraiment impacter notre vie. Ce qui est bien, c'est après de se mettre en marche, d'intégrer dans le corps et de pouvoir vraiment sentir qu'il y a des choses qui bougent, en tout cas de se mettre en action. Bref, ça, tout au début, c'était dans ma tête 90 euros. Je me disais, mais au fil du temps, là, c'est pas possible. Cette formation, c'est 20 ans de recherche, d'études, de formation. C'est plus de 2 ans de travail, que ce soit les enregistrements, les tournages. Voilà. À un moment donné, il faut que ce soit cohérent. Mais je me suis pas dit, juste il faut que ce soit cohérent au nombre d'heures, c'est qu'il fallait que ce soit cohérent pour moi par rapport à mon investissement et par rapport à l'impact que je pensais pouvoir proposer aux personnes. Parce que attention, je peux penser moi que ça peut vraiment impacter les gens, mais après il appartient aussi à chacun de se servir réellement des outils, parce que juste payer une formation et ne pas le faire, forcément ça ne va rien impacter du tout. On est bien d'accord. Et puis quand même, après quelques temps, quand on a commencé à rentrer un peu dans le vif du sujet avec Sébastien, on s'est dit non, quand même, soyons foufous, on va la monter à peu près 300 euros. Et là, Sébastien, on a parlé à quelqu'un de son entourage en premier qui lui a dit, mais 300 euros, il y a des gens qui vont payer 300 euros pour ça. Pour ça, je vous dis, attention à votre famille, c'est pas forcément les mieux placés, ça veut pas dire qu'ils vous veulent du mal, je pense qu'ils vous aiment, mais ils sont pas experts dans le même domaine que vous, donc c'est pas forcément les mieux placés pour vous conseiller. Donc, il nous avait dit, 300 euros, il y a vraiment des gens qui vont payer pour ça, c'est bizarre. Et puis, pourquoi formation? Donc, bon, voilà.
Moi, c'est pas du tout le genre de choses qui me déstabilise, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être déstabilisées par ça. Et puis Sébastien, par exemple, ça peut le déstabiliser, ce genre de choses. Après 1 an et demi de tournage, la première fois où on a fait le lancement, la formation, elle était à 1890 euros. Coucou Jean-Paul. 1890 euros, c'était le prix qui était juste et je savais que ça allait augmenter. Parce que le contenu allait s'enrichir, parce que mon expertise aussi s'enrichit au fil des ans. Et donc, je savais que ça allait augmenter. Et oui, il y a des personnes pour qui ça a été très très juste d'investir cette somme-là. Et oui, ça a eu un impact sur la vie des personnes qui étaient vraiment investies dans cette formation, à plein de niveaux différents. Donc, vous voyez, je ne sais pas si cette formation, elle aurait eu moins d'impact à 90 euros, je ne pense pas, ni à 300 euros, ni à 500. Elle n'en aurait pas plus à 10 000 euros non plus. Par contre, c'était un tarif qui était juste pour moi. Et ça, c'est vraiment important. Et quand j'étais en cabinet, c'était vraiment quelque chose qui était primordial pour moi. Coucou Nadège. Ah non, Nadège, tu dis coucou à Jean-Paul. C'est bien d'être attentif aux personnes qu'on a en face de nous. Mais que ce soit en tant que prof, en tant qu'enseignant, en tant que coach, en tant que thérapeute, on ne peut pas se mettre au second plan. C'est important aussi de prendre soin de nous et de ce qui est bon et juste pour nous. Parce que sinon, à un moment donné, on finit par se dégoûter de ce qu'on est en train de faire, même si au début, ça nous exalte. Donc, je pense que c'est vraiment important. Ce que j'ai envie aussi de vous dire par rapport à ça, c'est que les gens ne s'investissent pas pareil en fonction du prix. Alors, oui, parfois c'est le cas. Parfois c'est vraiment le cas. Je me souviens, moi, qu'en tant que thérapeute en cabinet, par exemple, les personnes à qui j'ai fait des tarifs parce qu'elles avaient des difficultés, d'ailleurs, ce n'étaient pas les personnes qui avaient le moins d'argent, je peux vous assurer, avec le recul, je le sais maintenant, mais ces personnes-là n'étaient pas du tout les plus investies, c'était celles qui posaient des lapins, qui annulaient des rendez-vous, enfin voilà. Alors qu'il y a eu des personnes vraiment qui se sont donné les moyens, c'est le cas de le dire, de pouvoir faire ça. Et ça n'a pas toujours été simple. Et ces personnes-là, je peux vous assurer qu'elles sont hyper investies. Après, c'est des généralités. Il y a toujours des gens qui sortent du lot. Toujours. On a déjà offert des choses avec Sébastien à des personnes qui n'étaient absolument pas présentes, du coup, et qui n'ont sans doute jamais regardé le contenu de ce qu'on leur offrait. Et il y en a d'autres, et je pense à une personne en particulier, voilà, qui est là tout le temps, et qui est hyper investie. Et qui prend ça comme une, je sais pas, vraiment un cadeau qu'elle se fait à elle-même en investissant ce temps au-delà de l'argent, en fait. Coucou Anaïs. Et par rapport à ça, du coup, je crois qu'il y a... Moi, il m'a fallu faire le deuil à un moment donné, aussi que ce que je propose, ça puisse être accessible à tout le monde. C'est pas vrai. Et ce sera jamais accessible à tout le monde. Parce que même quand on fait des petits prix, je peux vous assurer que parfois, 10 euros, c'est déjà trop pour quelqu'un. Et plus jeune, j'ai vécu le fait que 10 euros, c'était déjà trop. Coucou. Donc, vouloir que ce soit accessible à tout le monde, moi en tout cas, j'ai décidé d'arrêter de me raconter cette histoire. Après, on peut faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais c'est quoi le plus grand nombre? C'est quoi le tarif qu'on est prêt à mettre? Et puis, là-dedans, même si vous faites des petits prix, il y a des gens qui ne seront jamais prêts à investir sur eux-mêmes, qui seront prêts à acheter des choses matérielles, un nouveau téléphone, j'en sais rien, un nouvel ordinateur, une nouvelle voiture, mais qui prendront jamais une formation pour se faire du bien, simplement pour se faire du bien, ou pour prendre soin d'elles, ou pour transformer quelque chose dans leur vie. Il y a plein de gens qui feront jamais ça. C'est comme ça.
Parce que c'est pas palpable en fait. Parce que ça va beaucoup dépendre de nos croyances en fait. Alors Aurore, on peut aussi faire des formations à plusieurs prix. Moi je prends des choses autour de 50 euros, 75 max. Ok. Et en fait c'est bien de savoir ce qui est juste pour soi. En fait c'est bien de savoir ce qui est juste pour soi en tant que créateur ou en tant que celui qui va transmettre. Et puis celui qui va s'offrir ça, il faut que ce soit aussi juste pour lui. Personne ne contraint personne en fait. Et moi je trouve que c'est là où on construit les plus belles relations, c'est quand tout le monde se sent libre d'être et de faire ce qui est bon pour lui. Parce que tout l'argent de la famille monoparentale ne peut pas dépasser dans le développement personnel. Oui, et je comprends. Et c'est pour ça que je dis, en fait j'ai connu ça vraiment. J'ai connu le moment dans ma vie, dans ma vingtaine, où j'étais avec ma calculette pour faire mes courses. Je ne pouvais pas dépasser 50 euros par semaine pour faire des courses, par exemple. C'était comme ça, pour mettre mon essence, pour pouvoir aller travailler. Enfin, voilà. Donc, je ne pouvais pas mettre 10 balles, par exemple, pour aller au cinéma un week-end. Et c'est OK. Par contre, je savais que j'avais envie de ça plus tard. Je savais que j'avais envie de pouvoir m'offrir un certain nombre de choses. Et en fait, j'ai fait en sorte, à un moment donné, de pouvoir. Mais parce que moi, c'était vraiment très important pour moi de faire ça. Après, il y a du contenu de qualité qui existe à tous les prix. Et moi, par exemple, ce que je cherche, c'est des personnes qui m'inspirent vraiment et qui vont me donner l'élan et comment dire, ouais, avec qui j'ai envie de, auprès de qui j'ai envie d'en savoir plus en fait et d'en apprendre plus. Et du coup, aujourd'hui, l'argent rentre peu en compte là-dedans. Alors bien sûr, moi aussi, j'ai ma limite aujourd'hui en fonction de mes finances à moi. Voilà. Mais j'ai aujourd'hui quand même cette liberté de faire des choix dans ce que je veux acheter ou pas, sur quoi je décide de me priver, entre guillemets, ou en tout cas à quoi j'accorde plus d'importance. Et c'est là-dessus que je vais mettre plus d'argent dans ma vie, effectivement. Et du coup, mon développement personnel, par exemple, pour moi, il est vraiment important. Mon épanouissement personnel, il est vraiment important parce que c'est aussi ce qui me permet après d'être épanouie dans ma vie, en général, mais aussi au sein de Soma Soa, et donc auprès des personnes à qui je transmets mes connaissances, mon savoir, mon expertise. Donc, voilà, moi j'ai décidé de faire des tarifs qui étaient juste pour moi. Et le fait de faire ça, et je pense que j'ai des tarifs qui ne sont pas bas, très clairement, qui sont juste pour moi. Mais le fait de faire ça, ça ne m'empêche pas, régulièrement, d'offrir des choses, quand c'est juste pour moi aussi. Voilà. Et je préfère faire ça que de me dire, cette formation, pour moi, ce qui est juste, c'est ce tarif-là, ouais, mais je vais le diminuer pour qu'il soit accessible à tout le monde. Parce que ça, c'est pas juste pour moi. En revanche, c'est juste pour moi d'inviter certaines personnes, par exemple, à certaines choses qu'on propose pour les raisons qui m'appartiennent. Je fais les choix vraiment de manière intuitive et comme je le sens. Et ça, c'est OK pour moi. Et c'est tout à fait correct aussi pour moi, par exemple, d'offrir régulièrement des masterclass sur des sujets en particulier parce que je sens que là, tiens, c'est ce sujet-là qui m'anime, qui anime aussi une partie de notre communauté. Et voilà, j'ai envie de l'offrir. C'est juste pour moi. Mais si j'étais que dans... Je fais gaffe à mes tarifs pour pas qu'ils soient trop hauts, parce que ceci, parce que cela. Du coup, il faut que je fasse des prix pour faire attention à tout le monde. En fait, on peut pas faire attention à tout le monde, c'est pas vrai. Donc, en fait, je veux d'abord faire attention à moi et à mon énergie, et ensuite pouvoir offrir quand c'est complètement juste pour moi. Et que j'ai l'énergie aussi pour soutenir ça. Ensuite, je pense que ça parle aussi de... C'est quoi la valeur que vous vous accordez et donc d'estime de soi. J'ai vu quelque chose passer, je crois, par rapport à ça d'ailleurs. Jean-Paul, tu disais quoi? Est-ce que l'on retrouve le syndrome du chic type dans la difficulté à trouver son prix pour un thérapeute? Je pense que si tu me poses la question, c'est que... Coucou. Alors, Grico, salut. Si tu poses la question, je pense que tu as déjà un début de réponse, au moins. Je pense.
quand on fixe nos tarifs, et je vous le disais hier pendant le live, il y a des sujets, quand on touche à certains sujets, ça crée des réactions en face. Hein. Ça, c'est sûr. Et l'argent fait partie de ces sujets un peu tabous, un peu faut pas trop en parler. Pour être une bonne personne, il faut pratiquer des prix bas. Si on dit que on aime l'argent, ça veut dire qu'on a les dents qui rayent le parquet. Si on pratique des prix trop hauts, ça veut dire que c'est pas correct, c'est pas juste. Enfin, voilà. En fait, de toute façon, des jugements par rapport à ce que vous êtes ou par rapport à ce que vous faites, il y en aura toujours. C'est pour ça que je vous dis, si vous commencez à vouloir être la bonne personne pour tout le monde, que tout le monde vous valide, que tout le monde vous accepte, que tout le monde vous aime, que tout le monde soit d'accord avec vous, que tout le monde... Mais moi, en fait, j'avais des personnes qui me disaient que mes tarifs étaient trop élevés quand je pratiquais des tarifs à 60 €. Quand je pratiquais même, je me souviens, mes premiers tarifs en cabinet, c'était 40 €. C'était déjà trop cher pour certaines personnes. J'ai même des personnes à qui j'ai fait 10 séances, 10 € la séance, ce sont les personnes qui me posaient des lapins. Il faut parler argent, ce n'est pas tabou. Je suis complètement d'accord. En fait, je crois qu'à un moment donné, on est en train de... Coucou Mama Soa, coucou Hélène. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ça parce qu'en plus, je trouve que c'est tellement hypocrite. Désolée, j'y vais comme ça, mais... Enfin non, d'ailleurs, je ne suis pas désolée, mais... C'est tellement hypocrite, ce truc-là autour de l'argent. Qui n'a pas envie de vivre dans le confort? Qui a envie que l'argent soit un frein à ses rêves? Je ne comprends pas. Alors, le premier objectif, si c'est l'argent, je trouve que c'est dommage. Parce que avoir de l'argent pour avoir de l'argent, en fait, aucun intérêt. Par contre, vouloir gagner de l'argent avec quelque chose qu'on aime déjà, première chose, ok, ça c'est pas tabou non plus, c'est pas sale de faire ça. On a le droit de prendre du plaisir à faire quelque chose et pouvoir vivre confortablement de ça. Ça c'est vraiment cool en plus, c'est vraiment cool. Et ensuite, pouvoir se dire que grâce à ça, on va pouvoir être confortable, prendre soin de son énergie, s'offrir les formations qu'on veut, ou je sais pas, les voyages enfin bref, ce qu'on veut en fonction de qui on est. Par exemple, moi j'ai bien compris que pour moi l'argent, c'était un pur moyen de m'offrir les formations que je voulais pour continuer d'évoluer dans ma pratique, dans ma pensée, dans qui je suis, ce que je veux être, enfin bon bref, tout ce que vous voulez, pour pouvoir transmettre avec toujours autant de joie. Ça a été aussi très clair pour moi le fait que c'était une priorité par rapport à ma santé d'être dans des endroits qui sont confortables pour moi. De dormir confortablement, de pouvoir m'offrir ce qui est bon et juste pour moi en termes d'alimentation sans avoir peur de me dire bah non là je peux pas. L'argent, c'est la vie quotidienne. Comme respirer, n'est-ce pas? Bah en fait... on a beau vouloir être dans de la simplicité, on a beau avoir une belle spiritualité, on a beau tout ce qu'on veut, on vit dans ce monde en fait, dans ce monde de matière, dans lequel en fait, c'est peut-être con, on peut en penser ce qu'on veut, mais si on n'a pas d'argent, on en chie parfois. En tout cas, moi, quand je n'avais pas d'argent, c'était vraiment pas confortable, vraiment pas. Donc, par contre, avoir de l'argent ou pas, alors d'ailleurs c'est pas d'argent, mais plus ou moins d'argent, ne donne aucune indication non plus sur la valeur de la personne. Ça, il faut que ce soit très clair, c'est surtout pas mon propos et c'est pas du tout ce que je pense. Ça donne aucune indication sur votre valeur, peu importe ce qu'il y a sur votre compte en banque. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. On n'est pas plus nul que quelqu'un d'autre parce qu'on a moins d'argent sur son compte en banque. Okay, ça va dépendre de plein de choses. Ça. Notre éducation, d'où on vient, nos croyances aussi autour de l'argent. Vraiment. Hein, si je pense que demander de l'argent, c'est arnaquer les gens, il se peut que j'ai du mal à générer de l'argent, par exemple. L'argent est une barrière, c'est une question d'équilibre. Oui. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire.
l'argent est une barrière, c'est une question d'équilibre. Alors, je vois le mot équilibre et pour moi, tout est une question d'équilibre, mais je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. C'est un sujet intéressant et c'est bon d'en parler librement. Oui, ouais, Pauline, je pense vraiment que... Moi, j'ai grandi dans une famille où on a toujours peur de manquer d'argent, par exemple. Et ça, c'est vraiment un truc... c'est pesant parce que je pense en plus que la peur de manquer d'argent... Alors, je divague et je m'éloigne un peu du sujet, mais... ça, c'est pareil, ça dépend jamais de ce qu'on a sur son compte en banque. Parce que quand on a peur de manquer d'argent, je peux vous assurer que qu'on ait 100 balles sur son compte ou qu'on ait 20 000 balles sur son compte, on a peur de manquer d'argent. L'équilibre est à trouver, argent, état d'esprit, provoquer l'argent, bénéfice et bien gagner par mérite de sacrifice. L'argent est un moyen, carrément. C'est ça, Charlie, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, l'argent, c'est vraiment un moyen de prendre soin de moi. Je veux plus que l'argent, ce soit un frein à mon bien-être, à ma santé, à mes rêves, par exemple. Et c'est un moyen, voilà, je le mets dans ce qui compte pour moi et de ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Et je pense que ça demande vraiment réflexion parce que, vous savez, on en fait tellement un tabou de l'argent qu'en fait, on ne se pose pas vraiment pour réfléchir à ça, ce qui fait qu'on gère un peu notre argent depuis un espace de peur souvent. Voyez, par exemple, je me souviens qu'avant, j'avais peur de dépenser de l'argent puisque j'avais peur d'en manquer. Ok ? Et du coup, parfois, face à des formations qui allaient me demander de sortir une grosse somme d'un coup, je me disais « Oh ben non, je peux pas en fait, là c'est sûr, je peux pas. » Par contre, tout cumuler dans le mois dans mes dépenses, en dehors de la bouffe, en dehors de ce qui est vital, sur des petites sommes comme ça, dépensées à droite à gauche, je peux vous assurer qu'à la fin, j'arrive, si ce n'est à la somme complète, quasi à cette somme-là. Sauf qu'en fait, c'est parti comme ça s'est diffusé un peu sans aucune réflexion. Par contre, ce dans quoi ça s'est diffusé, c'était vraiment pas ce qui m'apportait le plus en fin de compte. L'argent est une énergie dans ce monde et le problème, c'est le manque de circulation de cette énergie. Sujet périlleux, merci de l'aborder. Oui, je sais que ce sujet, il peut vraiment heurter. Ça, c'est comme les sujets de on est les créateurs de notre vie, on peut créer les choses dans notre vie. Je sais que en ce moment, je touche à des sujets qui peuvent venir toucher. Et c'est ok, je l'assume. Parce que c'est des sujets qui sont importants aussi pour moi, sur lesquels j'ai cheminé vraiment. Alors, bien sûr que argent ne définit pas la personne. Pour moi, personnellement, c'est progression quotidienne pour pas rentrer dans la routine. Ouais, non, c'est sûr que, en fait, ce que nos possessions ne nous définissent pas. En revanche, en fonction de là où on investit, ça peut en dire sur nous. Ça peut en dire sur, ah tiens, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi nos valeurs, par exemple. Il y a dans quoi on investit, c'est quoi les bouquins dans votre bibliothèque que vous avez terminés, pas juste achetés. Moi, par exemple, si vous regardez ce dans quoi je dépense le plus, ça va être des choses pour mon développement personnel et spirituel. Et puis plus jeune, c'était dans des sacs à main et des chaussures. Voilà. Parce que je me disais que j'avais pas assez d'argent pour... Enfin, je m'achetais des bouquins déjà de développement personnel et spirituel parce que ça a toujours été depuis mon plus jeune âge. Mais pour des sommes plus conséquentes, je me disais que j'avais pas forcément d'argent à mettre dans les formations. Mais quand je vois la paire de chaussures et de sacs à main que j'avais, en fin de compte, je me dis que tout cumulé, je pense que j'aurais déjà pu commencer par m'offrir quelques petites choses. Mais c'est pareil. Est-ce qu'on s'autorise à investir sur soi? Et du coup, Audrey, j'ai envie de te poser la question, c'est qu'est-ce que tu t'autorises toi en termes d'argent? Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu t'autorises à demander ou à proposer pour les autres? Parce que si on part du principe que de toute façon, peu importe ce qu'on propose, ce sera jamais fait pour tout le monde. Et même si c'est gratuit, le sujet n'intéressera pas forcément tout le monde. D'accord? Donc si on part de ce principe-là, encore une fois,
La seule question à te poser, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi. Et demain, si tu fais par exemple un atelier qui est offert, il y a plus, l'argent ne rentre pas en ligne de compte, tu vas te poser des questions peut-être sur est-ce que ce que je dis c'est pertinent? Est-ce que ça va plaire aux autres? Et donc tu vas te retrouver exactement dans la même problématique. C'est pour ça que pour moi en fait, quand on commence en tant qu'entrepreneur à fixer nos tarifs, il ne s'agit jamais d'argent. Il s'agit de plein d'autres choses autour, et notamment de la peur du regard de l'autre, de vouloir passer pour la bonne personne, ne pas assumer le fait que oui, on génère de l'argent avec ce qu'on propose, parce qu'il y a cette croyance. Moi, enfin, il y a déjà eu des personnes qui m'ont dit ah putain mais 60 euros c'est trop cher, d'autres qui m'ont dit 300 balles, bah quand même ça pourrait être gratuit. Ah ouais, tu aimes ton travail, tu aimes faire ça, mais tu te demandes de l'argent. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et j'en ai pas honte. Pourquoi j'en aurais honte? C'est ça, il faut gagner, faut savoir et donner, n'est-ce pas? J'ai pas compris. Cathy, la peur de manquer de l'argent bouffe le mental, surtout quand on a 5 enfants à entretenir, qu'on ne peut pas priver, donc les parents se sacrifient et ne s'autorisent rien. Oui, Cathy, je pense qu'on n'a pas, et c'est une réalité, on n'a pas tous les mêmes conditions. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Je me suis retrouvée dans des merdes incroyables financièrement plus jeune. Mais vraiment, 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 quoi. Vraiment. Je peux vous assurer. Et aujourd'hui, ma vie, elle est bien différente. Au point même que je me souviens, par exemple, la première maison qu'on a achetée avec Sébastien, ça remonte à quelques années. On avait une maison en bois magnifique au bord du lac de la Cano. Coucou Nassima. Et puis, on avait une jolie voiture aussi, à ce moment-là, qui était garée devant notre maison en bois. Et à chaque fois que j'ouvrais mon portail et que je voyais cette maison et cette voiture, je me sentais comme un imposteur. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas à moi. Parce que c'est pas du tout de là d'où je viens. Pourtant, j'ai œuvré pour ça. J'ai œuvré pour avoir plus de confort. J'ai œuvré pour accéder à certains rêves. J'ai œuvré. Mon rêve, c'était de pouvoir voyager, de créer ma boîte, pouvoir en vivre, de voyager, de transmettre comme je transmets aujourd'hui. C'était mon rêve. Est-ce que ça a été facile? Non. J'ai dû quitter un CDI. Je gagnais 1 200 par mois en région parisienne. Je vivais dans un studio à plus de 900 balles pour 25 mètres carrés. J'ai quitté ça du jour au lendemain, j'ai quitté la région parisienne seule, je suis partie en Vendée avec rien. C'était vraiment une prise de risque, personne ne me comprenait en fait quand je faisais ça. Vraiment, personne ne me comprenait. Et je regrette tellement pas ces décisions que j'ai prises. Parce que ce qui est sûr en tout cas, c'est que si j'avais pas bougé, j'aurais jamais rien fait de plus. Ou de différent. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En fait, là où je me dis c'est bien, bah c'est bien pour moi parce qu'aujourd'hui ça me fait vibrer. Humanitaire, non, ça fait plaisir aider et voir les personnes. Ouais, je trouve que c'est bien de faire de l'humanitaire aussi, si c'est ça qui fait vibrer en fait. Je trouve que c'est important. En fait, pour moi, c'est pas... Est-ce que tout... En fait, le sujet et le débat, il n'y a pas de débat d'ailleurs, mais le sujet pour moi, c'est pas... Est-ce qu'il faut tout faire payer? Est-ce que les tarifs doivent être comme ci, comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas non plus offrir? Est-ce que ceci... En fait, ça n'a rien à voir. Pour moi, aujourd'hui, encore une fois, l'argent est un moyen pour moi d'être confortable dans ce que je crée et ce que je propose. J'adore ce que je fais. Et je suis très reconnaissante de m'offrir cette opportunité de pouvoir proposer les choses que je crée. Je suis reconnaissante et j'ai de la gratitude aussi sur le fait qu'il y a des personnes pour qui ça vibre et qui s'offrent ça aussi, parce que je sais que ça impacte leur vie. Et ça, parce que c'est juste pour moi. Derrière, j'ai aussi envie plein de fois d'offrir des choses. Quand on a voyagé au Vietnam avec Sébastien, on a passé énormément de temps, par exemple, dans les orphelinats. Ça, c'était encore pour autre chose. C'est parce que le Vietnam fait partie de mes racines. Mon père est né au Vietnam pendant la guerre du Vietnam et je ne me sentais pas d'y aller en vacances juste en tant que touriste. J'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens pour moi aussi, de m'impliquer humainement un peu plus
un peu plus personnellement auprès de la population. Et un de mes rêves d'enfance, quand j'avais 18 ans, mon rêve, c'était d'ouvrir des orphelinats au Vietnam, de créer des orphelinats au Vietnam. Voilà. Depuis, je fais autre chose. Mais c'était mon rêve, donc c'était chouette de pouvoir concrétiser ça à 36 ans, de pouvoir faire ça. J'ai pas créé d'orphelinat, mais j'ai passé du temps avec des orphelins et c'était chouette. C'est bizarre de dire chouette, mais j'ai aimé faire ça. Donc en fait, je trouve que c'est toujours un peu chiant. En fait, moi, ça me saoule un peu toujours d'opposer le fait de gagner de l'argent avec le fait d'être, je sais pas, généreux ou ouais, comme si gagner de l'argent, ça faisait on est quelqu'un de bien ou de pas bien, et puis le fait de ne pas en gagner ou de faire que des choses de l'humanitaire ou je sais pas quoi, ce serait forcément qu'on est quelqu'un de bien. Enfin, je crois qu'il faut arrêter avec ce truc de bien, mal, parce que ça passe toujours par le filtre de nos esprits, en fonction de nos croyances, en fonction de nos éducations, en fonction de... En fait, ce sont que nos perceptions, le bien et le mal, quoi. Alors, après, il y a des trucs universels, ok, mais sur ces trucs-là, franchement, ça appartient à chacun, quoi. On ne travaille pas forcément pour l'argent, mais on ne travaille pas pour rien. Ne pas avoir honte de demander de l'argent pour un travail que l'on fait, même si c'est pour aider les autres. Oui, de toute façon, si l'argent c'est la première intention, ça bloque quelque part aussi. Hein. Enfin, en tout cas chez moi, ça bloque quelque part. Si gagner de l'argent c'est ma première intention, ça va pas le faire, c'est sûr. Anaïs, je crois qu'avoir toujours tout à calculer, c'est un gros inconfort. Je veux plus ça. Et je vais me donner les moyens de changer ça et faire ce que j'aime. Chouette. C'est top. C'est top, Anaïs. Oh, ça tombe à pic. Cool. J'ai décidé de quitter l'hôpital pour ouvrir mon cabinet. Yes, bravo. Félicitations. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose... je crois que j'ai fait le tour. J'ai mon cours d'anglais en plus, je crois. Dans 5 minutes. Je ne vais pas tarder du coup. Juste, je me lis les 2-3 mots là que je m'étais noté pour voir si j'ai fait le tour. Audrey, si tu es là, dis-moi si ça répond à ta question, ou en tout cas, au-delà de répondre à ta question, si ça te donne des pistes de réflexion pour aller un peu plus loin, pour justement fixer tes tarifs. Ce qui est sûr, c'est que peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous proposez, que ce soit les choses que vous créez, ce que vous dites, ce que vous êtes, votre énergie, au-delà de l'argent. Yes, ok. Au-delà de l'argent, si vous attendez de passer pour une bonne personne, si votre objectif c'est de passer pour une bonne personne, d'être aimé, validé, que tout le monde vous apprécie, bah vous allez vous perdre. En fait, en voulant plaire à tout le monde, à un moment donné, on perd de l'énergie, on se perçoit et ça donne rien de bon sur le long terme. En tout cas, ça c'est mon expérience du truc. Merci, ça vient bousculer mon inertie et mes peurs. Chouette. C'est cool. C'est bien. Enfin, c'est bien. Je crois que pour être bousculé, il faut avoir de la sécurité aussi. Tu vois, ça bouscule une partie, puis il y a une part qui reste en sécurité et du coup, on peut se mettre en mouvement. Et moi, ce que j'entends dans ça bouscule, c'est que ça crée du mouvement. Et je le dis tout le temps, pour moi, la vie, c'est expérimenter. Quand on expérimente, on est dans le mouvement. Et tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Donc, c'est parfait. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Je sais qu'au moment où je vais arrêter le live, il y a plein de choses qui vont me venir, comme à chaque fois. Honnêtement, à chaque fois que je fais des lives, après je me dis, oh, et si je refaisais un live, donc en fait, comme on va être ensemble en live pendant 365 jours, moins 22 jours, ça fait déjà c'est le 22e jour là aujourd'hui, je pense que j'aurai le temps de revenir sur plein de sujets. Voilà. Je suis en train de créer, là, avec Sébastien, on est en train de créer une formation pour le mois de février. Je vous en ai déjà parlé un petit peu et j'ai hâte de la sortir parce que je pense que ça va vraiment être chouette. Et chouette pour moi, déjà.
de le créer, ensuite de le transmettre, de l'enseigner. Et puis je pense que ça va être chouette aussi pour les personnes qui vont s'offrir ça. Une formation qui va être dédiée désolée, je tutoie. C'est pas un problème, moi je tutoie tout le monde ici. Ça va être une formation dédiée aux entrepreneurs qui ont envie de s'épanouir sur tous les plans de leur vie. Parce que je ne vais pas proposer une formation pour les entrepreneurs en vous disant avec cette formation vous allez gagner tant par mois, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse du coup. Mais je pense que l'argent, en tout cas la valeur qu'on s'accorde, la valeur qu'on accorde à ce qu'on propose et tout, va rentrer en ligne de compte dans cette formation. Tout comme on va parler de leadership, comme on va parler de valeurs, on va parler de plein de choses. On va parler d'abondance aussi, on va parler de vision, de mission, de plein de choses. Donc j'ai hâte vraiment du mois de février, parce que ça arrive au mois de février. Pour l'instant, elle n'est pas encore en ligne, vous ne pouvez pas du tout vous y inscrire pour le moment, mais je vous en parle parce que j'ai vraiment hâte de ça. Voilà. Si vous avez envie de nous rejoindre dans des espaces Somasoa, si vous avez envie d'apprendre à mes côtés, ou d'évoluer à mes côtés, de cheminer, d'être inspiré, de ce que vous voulez. J'ai beaucoup de joie à créer les transmissions, à transmettre, vraiment, c'est ce qui m'anime. Et du coup, pour ça, il y a plusieurs choses, à plusieurs tarifs. Il y a notamment Résolution, qui est une masterclass qui est offerte et qui sera pour début janvier, pour créer de nouvelles habitudes, vraiment, qui tiennent dans le temps, et pas se mettre la pression avec nos bonnes résolutions du 1er janvier qui s'arrêtent au bout de 10 jours en nous faisant croire qu'on est trop nuls. C'est pas le but, justement. C'est pour éviter ça, justement. Et puis sinon, il y a Couple Alchimique qui est toujours ouvert, dans lequel vous pouvez nous rejoindre pour être co-créateur d'une relation épanouissante, challengeante, parce que de toute façon le couple est challengeant à plein de niveaux, mais quand même épanouissant. En tout cas, un espace où on se sent libre d'évoluer et d'être. Et ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Donc, il y a déjà eu une transmission qui a été en live, qui est accessible en replay, du coup, si vous nous rejoignez maintenant. Et puis, la deuxième transmission, c'est samedi. Il y en a 4 en tout, avec un groupe Telegram sur lequel je suis présente pour répondre à toutes vos questions pendant 4 semaines. Le lien est dans la bio aussi. Et puis, il y a le programme Émotion. Le programme Émotion, ça va être vraiment de savoir accueillir ces émotions, de les faire circuler et de les déloger quand elles restent bloquées. Et ensuite, au mois de décembre, il y a Vision, le programme Vision. Vision, c'est dédié en particulier pour les entrepreneurs qui souhaitent avoir une vision claire, en tout cas de rentrer dans ce processus de création de qu'est-ce que je veux proposer pour 2023, qu'est-ce que je veux proposer, comment je veux le proposer, et d'avoir une structure, une organisation pour éviter de se perdre dans le multitâche qui prend énormément d'énergie. Donc c'est des tâches qui sont ciblées, inspirées, pertinentes, pour ensuite avoir de la liberté. Donc c'est le faire au service de l'être, l'action au service du bien-être et pas juste du faire, parce que quand on n'a pas cette vision-là, quand on n'a pas de stratégie et de vision un peu plus long terme quand on est entrepreneur, je trouve, en tout cas, encore une fois, c'est mon expérience, qu'on a tendance à être beaucoup dans le faire parce que justement on n'a pas cette vision, quoi, et qu'on se sent dans l'urgence souvent de plein de choses. Donc voilà les amis, je crois que j'ai terminé et je vais être en retard pour mon cours d'anglais si je continue. Donc je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, posez-les-moi sous le replay si vous le souhaitez ou en message privé. Et puis prenez 5 minutes si vous en avez envie, si ça résonne pour vous, d'écrire dans un carnet qu'est-ce qui a résonné pour vous là, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous avez envie de garder pour vous. Et partagez-moi aussi en commentaire la même chose parce que j'aime énormément vous lire. Voilà. À demain.